Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de trading. Je rappelle aussi que sur la chaîne on parle de trading et de crypto-monnaies. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire si vous avez des questions et vous aimez les vidéos si le contenu vous plaît. Donc on va aller directement sur la vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les positions qu'on avait pris la semaine dernière. Cette semaine, c'est début de semaine. Et puis ensemble aussi on va voir le challenge que j'avais fait. J'avais fait un challenge. Sur ce challenge, j'avais dit que je vais offrir une formation totalement gratuite à 3 membres du groupe Telegram ou WhatsApp, c'est-à-dire 3 membres de la communauté. Les conditions étaient simples, c'était de faire 300 vues sur cette vidéo, donc 300 vues sur cette vidéo et 100 likes. À un moment donné, j'avais dit si la vidéo fait 500 vues et 200 likes, j'allais donner la formation gratuite à 5 personnes. Mais finalement, la vidéo a fait que 431 vues et 54 likes. Comme vous pouvez voir, le challenge n'a pas été atteint. Par contre, il y a des personnes vraiment qui méritent la formation. J'ai décidé de donner la formation à 2 personnes au lieu de 3 parce que la condition n'est pas remplie, mais néanmoins je donne la formation à 2 personnes. Donc je vais donner la formation à ceux qui ont partagé le plus de vidéos et qui ont envoyé leur partage sur le groupe Telegram. Donc vous pouvez voir ici au niveau de ce groupe Telegram, il y a les personnes qui ont partagé et comme je l'ai dit, je vais donner la formation à 2 membres, donc ceux qui ont partagé le plus la vidéo. Donc ces 2 personnes-là, je vais donner leur nom et je vais donner leur nom à la fin de la vidéo. Mais en attendant cela, on va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble les positions qu'on avait pris en début de semaine. On va commencer par le GBP CHF. Au niveau du GBP CHF, on avait pris une position ici. On avait pris la position ici. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi on a pris la position et quelles sont les confirmations qu'on avait, vous pouvez aller voir sur les autres vidéos. Il y a pas mal de vidéos ici sur lesquelles on montre un peu la stratégie que j'utilise. Donc la stratégie elle est simple, elle n'est pas compliquée, c'est une stratégie qui est simple, qui est adaptée même pour les débutants. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. Donc vous avez pas mal de vidéos qui parlent de la stratégie et toutes les positions qu'on a ici, on les a pris sur cette vidéo ou bien sur cette vidéo ou sur les précédentes. Donc il faut voir les précédentes vidéos pour voir pourquoi on a pris la position et quelles sont les confirmations qu'on avait. Donc au niveau du GBP CHF, on avait comment dirais-je, un support qui est là. On avait mis des scénarios et notre scénario qui s'est validé, c'était celui-là. Donc on a pris la position ici, on a vu qu'à un moment donné on était en perte, mais le marché est allé jusqu'ici. Donc notre take profit était ici. Par contre le marché n'est pas allé jusqu'à notre take profit. Donc on a étant donné qu'on a ici une consolidation, et lorsqu'on a une consolidation c'est toujours dangereux. J'ai fait remonter le stop à partir d'ici. Comme ça, si le marché il se retourne, on sort en gain, et puis si le marché continue, on gagne beaucoup plus et on arrive sur notre take profit. Donc on a gagné tout ça. On est sorti ici, on a gagné tout ça. On a gagné tout ça sur le marché. Donc en moyenne ça nous fait un profit de combien? De 2,9. Donc on a gagné 2% de notre capital. Si on avait risqué $100, on a gagné $200 sur cette position, mais notre take profit était pas ça. Donc notre take profit devait nous permettre de gagner 4,43, c'est-à-dire tu risques $100 pour gagner $440. Mais le marché il te donne et tu prends ce qu'il te donne. Il faut pas forcer le marché, et c'est pour cela que le management des positions est important. Quand tu fais une analyse et que tu as des scénarios, si les scénarios
se concrétise, tu prends la position. Mais tout au long de la position, tu dois manager les positions. Donc, tu dois avoir un stop loss qui est adapté par rapport à ta stratégie et un take profit aussi qui est adapté. Mais dans tous les cas, il faut manager la position parce que imagine quelqu'un qui prend la position ici, il gagne tout ça et il ne manage pas la position, le marché se retourne, il perd tout ce qu'il avait gagné. Donc c'est ça la différence entre les traders rentables et ceux qui s'amusent. Voilà, donc quelqu'un qui est structuré, quelqu'un qui fait les choses correctement, il prend une position, il met son stop loss, il met son take profit et il manage la position en fonction de l'évaluation du marché. Il y a pas mal de choses qui permettent au marché d'aller à bout, mais aussi il y a pas mal de choses qui font que le marché il se retourne. Quand il y a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça dépend. Tout ce qui est analyse fondamentale et tout. Donc, quand vous prenez une position, il faut vraiment manager la position. Donc, la stratégie que j'utilise, elle est pas compliquée. Si vous voulez savoir c'est quoi la stratégie, vous pouvez aller voir sur les autres vidéos sur la chaîne, vous saurez la stratégie. Donc, ici, on prend la position, on gagne jusqu'ici, le marché il fait une consolidation, je remonte mon stop loss qui était à la base ici, je le fais monter jusqu'ici, le marché il vient, il me sort, c'est pas grave, j'ai gagné, j'ai pas perdu. Donc une position qui n'a pas perdu, c'est une position gagnante. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de prendre d'autres positions sur ce marché. Donc les positions et les scénarios sont là. Donc si le marché il me fait ça avec un double bottom, je peux prendre une position à partir de d'ici et pour autant pour chercher ça en mettant mon stop loss ici. Si le marché il vient ici, il me fait aussi la même chose, double bottom. La même chose, je peux prendre la position ici et aller chercher tout ça. S'il vient jusqu'ici, je peux rentrer à nouveau en mettant ici une autre entrée. Donc on peut entrer ici en même temps entrer ici, tout dépend de ce que le marché il nous montre. Donc les prochains scénarios sont ça. Donc vous avez deux scénarios qui sont là. S'ils se concrétisent, vous avez la possibilité de prendre la position, donc à savoir ici, et vous prenez la position ici pour aller chercher ça. Sinon, le marché il nous fait ça, vous rentrez ici et pour aller chercher ça. Si vous voulez doubler la position, attendez que le marché il vous fait ça, il consolide un peu. S'il fait ça, vous rentrez ici pour aller chercher ça. Voilà les scénarios qu'on a sur le GBP/CHF. Et s'il ne se concrétise pas, vous restez à l'écart. Donc les marchés, il faut pas les forcer parce que voilà, c'est pas bon de forcer le marché. Vous prenez ce que le marché il vous donne avec les scénarios et un plan qui est bien respecté. Voilà, donc vous respectez votre plan. Si vous ne connaissez pas la stratégie, vous ne l'utilisez pas. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à dire sur le GBP/CHF. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le USD/CHF. Donc l'USD/CHF, comme vous pouvez voir, on avait pris la position ici. Donc le marché nous a donné jusqu'ici et il a fait une consolidation. Donc on descend notre stop loss ici qui était de base. Ici, on le descend jusqu'ici. Donc, le marché a consolidé. Après, il nous a sorti un stop loss créditeur. C'est-à-dire, on a gagné toute cette partie de la position. Voilà, c'est pas quelque chose à négliger. Donc, ça peut nous faire un RR de combien? Donc, en moyenne, on a gagné en moyenne 2% de notre capital. Donc, si on risque $100, on a gagné à peu près $200. Donc $200, 2% ici, 2% ici, 2% ici et 2% sur le GBP/CHF, 2% sur le USD/CHF, et donc ça fait déjà 4%. Voilà, 4% c'est quelque chose d'intéressant pour un trader. Voilà, donc la position, voilà ce qu'on a eu sur la position, et à chaque fois la même stratégie et le même management. Donc je prends la position ici. Je la prends ici. Le marché il consolide. Je fais descendre mon stop loss. Il fait une autre impulsion. Il consolide. Je descends mon stop loss. Normalement, il devait faire ça. Mais étant donné qu'il n'a pas fait ça, il s'est retourné. Moi, je sors ici en gain. C'est mieux que de laisser mon stop loss ici ou bien ici. Et le marché, il fait quoi? Il me fait perdre tout ce que j'avais gagné. Donc, il faut
tout le temps manager vos positions. Il faut tout le temps manager les positions. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre scénario qui peut se présenter. Donc tant que le marché il est là, je fais rien. Par contre, s'il arrive ici et qu'il me fait un double top, je vais rentrer ici en position. Ou bien j'attends qu'il consolide ici, je rentre ici sur la position pour aller chercher ça. Par contre, tant qu'il ne me fait pas ça, ces deux scénarios là, je ne vais pas prendre la position, je reste à l'écart. Donc au niveau du USD CHF, voilà la position qu'on a pris et on est sorti sur le stop loss créditeur, et puis on a d'autres scénarios qui se présentent. Donc ensuite on a le euro NZD. Donc pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, donc vous pouvez savoir que toutes ces positions ont été soit partagées ici sur le groupe Telegram. Voilà, donc toutes ces positions ont été partagées ici sur le groupe Telegram. Donc je vous invite à, voilà, donc pour ce qui est de la position USD CHF, elle est là. Donc vous pouvez voir qu'elle est là, et puis c'est des choses qui sont réelles. Donc toutes ces positions ont été partagées sur le, celle-là aussi pareil. Donc l'USD CHF aussi pareil, vous pouvez voir la position, elle est là sur le groupe Telegram. Donc vous pouvez voir l'image, donc la position elle est là. Donc toutes ces positions ont été soit partagées sur le groupe Telegram ou bien sur la chaîne, sur les autres vidéos précédentes. Donc je vous invite à rejoindre le groupe Telegram pour pouvoir suivre ce qui se passe au niveau de la chaîne, que ce soit les positions qui sont partagées et la façon qu'on manage les positions et tout ce qui est crypto-monnaie aussi. Voilà, donc pour ce marché, le USD CHF, donc si on a ça comme scénario, on peut prendre la position, sinon on reste à l'écart du marché. Donc l'euro NZD, donc pour cette position, donc elle est toujours en consolidation. Donc on avait pris la position ici, mais jusqu'à présent on est sur cette zone. Donc le marché il veut pas sortir ici, donc soit il va casser en force ici, ou bien il va nous sortir en stop loss. Et c'est ça le trading, soit on gagne, soit on perd, mais on essaie de gagner à chaque fois qu'on prend une position. On essaie de gagner de risquer 1 pour gagner 2, ou bien on risque 1 pour gagner 3. Ce qui fait que sur 10 positions, si on gagne 3 positions, on perd les 7 positions, on est rentable. Donc il n'y a aucune personne sur terre qui peut gagner 10 fois sur 10, c'est impossible. Voilà, donc il y a des personnes qui gagnent une fois sur 10 et ils sont rentables. Il y a d'autres qui gagnent 2 fois sur 10, ils sont rentables. Mais la moyenne, c'est de gagner 3 fois, 4 fois, voire 5 fois sur 10 et d'être rentable. Voilà, donc le marché, il est toujours sur cette zone. Donc on a pris la position, on attend. Pour le moment, on peut rien faire, on attend. Soit on est gagnant sur la position lorsque ça remonte, ou bien on est perdant sur la position lorsqu'il va toucher notre stop loss. Mais quand vous regardez, on a mis le stop loss sur une zone qui est bien. On a bien placé notre stop loss. Donc si le marché il casse ici, c'est que il va faire un pullback et continuer à la baisse. Donc pour le moment, on ne sait pas, on fait que attendre. Donc c'est ça le trading. On met nos scénarios et puis on patiente et on attend de voir ce que le marché va nous donner. Ensuite on a le USD4. Donc l'USD4, on avait pris la position ici, comme vous pouvez voir. Donc le marché il est allé ici. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'ici. Ici on était en perte, mais étant donné qu'on avait un stop loss qui est bien placé, donc on était bien couvert. Donc le marché il nous a donné tout ça. Donc lorsqu'il est arrivé ici, j'avais baissé le stop jusqu'ici. Ensuite il fait une nouvelle impulsion, je baisse mon stop jusqu'ici. Et là qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sorti un stop loss créditeur, c'est-à-dire il nous a sorti ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une consolidation ici. Il n'est pas arrivé ici, et quand vous regardez par exemple à ce niveau, on peut voir ici qu'il y a un support qui est là, que je n'avais pas tracé et que je n'avais pas vu. Donc c'est ça aussi le trading. On peut pas tout voir. Ici on a bel et bien un support. Si j'avais tracé ça, j'allais sortir ici et prendre une autre position ici. Donc j'allais sortir ici et prendre une autre position ici.
et aller chercher ça. Parce que ici, comme vous pouvez voir, le marché il s'est retourné. Mais étant donné que j'avais pas vu ce support qui est là, je n'ai pas pris la position. Donc je suis sorti en stop loss créditeur et je regrette pas. Comme on dit, on peut pas voir tout, on peut pas tout voir, et puis on peut pas aussi saisir toutes les opportunités. Quand vous regardez bien ici, vous pouvez voir. Donc quand vous regardez bien ici, vous pouvez voir qu'on a un support ici. Donc le marché il a fait une fois, deux fois, et voilà, troisième fois. On pouvait prendre la position ici, et si on avait pris la position ici, on serait déjà en gain. Donc on allait mettre notre stop loss ici et aller jusqu'ici. Donc on est déjà en gain, et l'objectif ce serait d'atteindre ce niveau là. Donc ce qui est bien possible. Mais étant donné qu'on n'a pas pris la position, voilà, donc on reste à l'écart en attendant d'avoir une nouvelle opportunité, et cette nouvelle opportunité c'est ça. Donc c'est à ce niveau là. Donc le marché il risque de consolider ici. Donc s'il consolide et qu'il casse ici, on peut prendre la position ici et mettre un stop ici pour aller chercher ça. Donc on aura un risque ratio qui est intéressant. Quand on fait ça, on met ici, et puis voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un risque ratio de 3,72. Donc c'est ça le trading. Donc on peut pas gagner à tous les coups, mais on essaie de gagner le maximum. Donc on n'est pas entré ici. Mais on peut entrer à ce niveau-là. Donc il faut surveiller cela. Donc je vais mettre ça sur les positions à surveiller, les opportunités à surveiller. Et puis si j'ai ce scénario-là, je vais reprendre une position ici. Si j'ai pas le scénario, je prends pas de position dessus. Donc le trading c'est ça. Il faut mettre vos scénarios. Si le marché vous donne ce que vous avez demandé, vous prenez. Sinon vous restez à l'écart. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le AUD USD. Donc le AUD USD, donc on avait pris la position ici. On a gagné jusqu'ici, et on est sorti ici en stop loss créditeur. Donc on n'a pas perdu sur la position, mais on n'a pas gagné beaucoup. Donc vous pouvez voir qu'on a gagné que ça. Donc ça c'est un peu. Donc mais c'est tout à fait normal, étant donné que le marché commençait à nous former ici un épaule tête épaule, donc qui est une figure de retournement. Donc la seule chose à faire, c'est de mettre notre stop ici, et au cas où si la figure se confirme, on sort en gain pour ne pas sortir en stop loss. Voilà, donc tous ces éléments là on les a partagés sur la chaîne, pourquoi on a pris la position et comment manager la position. Donc j'ai fait aussi des vidéos sur tout ce qui est figure chartiste. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est figure chartiste, vous avez cette vidéo là qui parle des figures chartistes. Donc vous pouvez la voir pour savoir comment utiliser les figures chartistes. Donc ici, à partir de cette position là, en ce moment il n'y a pas d'opportunité. Donc selon moi il n'y a pas d'opportunité. Le marché là où il est, je peux pas me permettre de prendre ni un sell ni un buy. Donc j'attends soit d'avoir ce niveau là, ou soit d'avoir ce niveau là. Voilà, donc pour le moment je fais rien, j'attends que le marché il arrive soit ici ou bien ici. Donc sinon qu'est-ce qu'on a? Donc ensuite on a le AUD NZD. Donc le AUD NZD, donc le scénario qu'on avait c'était celui-là, donc qui s'est concrétisé. Donc ici on a pris la position à partir d'ici, donc on a gagné tout ça, et j'avais mis le stop loss ici après cette consolidation. Lorsque j'ai eu cette impulsion là, donc j'ai mis mon stop ici, parce qu'ici on voit bien qu'il y a une consolidation. Donc au niveau de cette consolidation, le marché il s'est retourné, on est sorti ici. Donc on est sorti ici, on a gagné un peu, pas beaucoup, mais on n'a pas non plus perdu. Donc comme je l'ai dit, une position qui n'a pas perdu, c'est une position qui a gagné. Donc on peut voir ici qu'on a gagné en moyenne 1,50. Donc on a gagné en moyenne 1,50 donc on a à peu près risqué $100 pour gagner $150. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Même si notre take profit était de 3,71, mais on sort avec 1,50. Voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc on a d'autres scénarios. Donc si le marché il nous fait ça, avec un double bottom, on peut prendre la position. Sinon, s'il fait ça et qu'il casse ici, il faut attendre le pullback. Voilà, donc les prochaines
opportunités qu'on a sur le AUD NZD. Donc ici, je considère pas ici parce que j'avoue que c'est un peu dangereux de prendre la position à la hausse. Voilà, donc j'attends qu'elle arrive ici. Si ça me fait ça, je peux acheter, ou bien si ça me fait ça, je peux vendre. Voilà donc les opportunités qu'on peut avoir sur le AUD NZD. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le CAD CHF. Donc le CAD CHF, donc la position était prise ici. Donc on est allé jusqu'ici et on est sorti ici. Voilà, donc on est sorti ici et vous avez vu que le marché il est en train de se retourner avec peut-être un épaule tête épaule qu'il peut faire pour aller baisser comme ça. Voilà, donc on sort ici, on sort en gain et puis on est tranquille. On prend pas tout ce qui était prévu par rapport à notre take profit, à savoir du 3,87, mais au moins on a gagné du qu'est-ce qu'on a gagné? On a fait du 1,95,2. Voilà, donc on a fait du 1,97 qui est intéressant. Donc en moyenne on a gagné 2% de notre capital. Donc comme je l'ai dit souvent, il faut manager, sortir en stop loss créditeur ou bien sortir en BE, en break even, mais ne pas perdre la position alors qu'elle était déjà en gain. Alors enfin on a l'euro CAD. Donc ici est-ce qu'on a une nouvelle opportunité? Bon, là on n'a pas une nouvelle opportunité, donc on attend de voir ce que le marché il va faire. Donc ici euro CAD. Donc sur l'euro CAD, donc cette position je l'avais pris aussi et on voit bien qu'on avait pris la position ici. Donc le marché il a fait jusqu'ici et là il est en train de se retourner. Donc il est en train de se retourner. Donc lorsqu'il a fait cette impulsion, donc moi j'ai remonté mon stop loss ici. Donc il est venu toucher le stop loss créditeur. Donc je sors pas en perte, mais je sors juste un peu en gain. Comme je l'ai dit, à chaque fois il faut manager les positions. Donc là j'attends ce scénario et à partir de là je pourrais prendre une position ici pour aller chercher ça. S'il me fait une cassure en bas, j'attends le pullback pour pouvoir rentrer ici et prendre la baisse ici. Donc si je n'ai pas ces deux scénarios là, je prends pas la position. Voilà, donc sinon qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4 nouvelles opportunités à surveiller. Donc sur ces 4 opportunités, c'est le GBP JPY. Donc le GBP JPY, on peut avoir ça comme scénario. Donc là on a ça. Si ça consolide, avec une consolidation ici, on peut chercher un marché à la baisse. Donc ça c'est le scénario qu'on a. Si on n'a pas ça, moi je reste à l'écart. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le NZD JPY qui est pareil. Donc si j'ai ça et qu'il me fait ça, donc si ça casse ici, je rentre en position ici. Voilà, donc pour aller chercher ça. Sinon je reste en dehors de la position. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le NZD CAD. Donc le NZD CAD, s'il me fait ça, donc s'il me fait ça, je prends la position ici. Au lieu de ça, s'il me fait ça aussi, je prends la position ici pour aller chercher ça. Sinon je reste à l'écart, je prends pas de position. Voilà, donc sinon aussi qu'est-ce qu'on a? L'euro CHF. Donc l'euro CHF, on a ici aussi qu'est-ce qu'on a? Donc on a une opportunité ici, vous avez vu. Donc le marché il a fait ça, il a fait ça, donc il a fait ça. Donc à chaque fois qu'il fait ça, donc là vous avez vu c'est un double top qu'on a. Voilà, on a un double top ici, donc qui a consolidé, qui est retourné sur la résistance. Donc ici on pouvait prendre la position ici, mais ceux qui sont en retard sur la position, ils peuvent attendre une consolidation ici, tracer une consolidation ici et prendre la position à partir d'ici pour aller chercher ça. Donc on aura un risque ratio de là, en mettant notre stop loss ici, on peut aller chercher tranquillement du 3,50 ou du 3,70. Voilà, donc on a les positions qui sont là, qui sont pas compliquées à prendre et qui sont pas non plus compliquées à manager. Donc pour ce qui est du trading, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir un plan, d'avoir une formation, d'avoir un plan et de respecter son plan avec un money management qui est strict. Donc c'est la fin de la vidéo, mais avant cela, je vais indiquer les deux personnes qui ont gagné sur
pour la formation totalement gratuite. Donc, on a Charles Nyomu Jisha. Donc, Charles, félicitations à toi. Donc, tu as partagé la vidéo au maximum. Donc, tu as fait plus de partage que les autres avec Amadou Ndiaye. Donc, Amadou Ndiaye aussi, félicitations. Donc, vous avez partagé les vidéos plus que les autres. Donc, comme vous avez vu, donc je les ai contactés aujourd'hui, tout à l'heure, et puis ils vont commencer la formation ce soir. Donc la formation c'est pas un jeu, donc c'est une formation qui est sérieuse. Donc vous avez vu, je les ai contactés pour qu'ils puissent commencer la formation aujourd'hui d'ici 1 heure, juste après la vidéo. Donc ils vont suivre une formation en moins de 2 mois. Donc une formation totalement gratuite sur le trading, donc une formation qui fait plus de 32 pages. Donc en moyenne chaque semaine ils vont avoir en moyenne 2 cours dans la semaine, et puis avec les corrections et tout, donc ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois la formation, mais c'est sûr et certain que lorsqu'ils vont finir la formation, ils seront capables de prendre des positions, de manager des positions comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc il faut pas négliger le trading. Donc nous on a payé beaucoup d'argent pour apprendre, et on essaie de partager nos connaissances, et parfois gratuitement sur la chaîne. Donc le minimum c'est d'aimer les vidéos, c'est de partager les vidéos, et au pire vous laissez un commentaire si vous avez des questions. Donc je vais pas vous retenir longtemps. Donc je répète encore une fois de plus, on a Charles qui a gagné la formation gratuite, et Amadou Ndiaye aussi, donc qui vont commencer ce soir leur formation pour une durée de 1 mois et demi ou 2 mois au minimum. Donc félicitations à vous, et il y aura d'autres formations, il y aura d'autres challenges que je ferai, qui vont dépendre de la période et de la façon, à savoir si je vais indiquer des vidéos à partager ou autre modèle de challenge. Donc je vais voir en fonction de la formation que je vais faire et de l'évolution de la chaîne. Donc n'oubliez pas, vous laissez des commentaires si vous avez des questions, vous partagez les vidéos si vous avez envie, et vous mettez un like si vous avez envie. Comme je l'ai dit ce matin, c'est pas une obligation, mais ça fait plaisir à la personne qui partage les contenus qui sont gratuits. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.